Quelle est votre meilleure histoire de hockey? J'ai été une gentille personne toute ma vie, maintenant je vais faire quelque chose de mal. J'ai jeté le téléphone d'une fille, qui intimidait mon ami, hors d'une grande roue après qu'elle m'ait demandé de le tenir pour prendre un selfie, parce que mes bras sont longs. Elle m'a dit que mon ami ne pouvait pas être sur la photo parce qu'elle était moche. Elle se sentait vraiment bien. Quelqu'un a écrasé la citrouille que j'avais sur mon Porsche pour Halloween. J'étais tellement en colère cette nuit-là que j'ai pris un vieux sac à main et j'ai chié dedans. Je l'ai ensuite mis sur la même marche que ma citrouille, puis je me suis caché dans ma chambre et j'ai regardé par la fenêtre. Je ne sais pas si c'est le même gamin qui a cassé ma citrouille qui a ensuite essayé de voler le sac, mais le bonheur que j'ai retiré de ce moment où un gamin a mis la main dans le sac pour voler l'argent, a plus que compensé la colère d'une citrouille cassée. Même si ce n'est pas le même gamin qui a cassé ta citrouille, il méritait quand même ce que tu as fait pour avoir volé un sac à main. J'ai suivi à 100% les règles établies par mes parents jusqu'à ce que j'atteigne 18 ans et que je veuille passer du temps avec un groupe d'amis. Le truc, c'est qu'il faut qu'un adulte me surveille à tout moment quand je vais chez un ami. J'en ai eu assez et j'y suis allé quand même si les parents de l'autre n'étaient pas là. Et il ne s'est rien passé de mal, nous n'avons fait que jouer aux donjons et aux dragons pendant 5 heures. Et dites, mes parents ne sont pas mauvais ou quoi que ce soit. Ils m'aiment, me soutiennent et sont un peu surprotecteurs avec moi. Je leur suis reconnaissant chaque jour et j'ai la chance d'avoir des parents géniaux comme eux. 1 an plus tard, ils m'ont donné la permission d'aller chez des amis sans adultes, ça n'a probablement pas fait de mal que je porte du spray au poivre quand je sors, donc ils me font confiance. Je ne les blâme pas pour cela. Si c'était mon enfant, je m'inquiéterais aussi de savoir avec qui il traîne. C'était le seul cas où j'étais l'adolescent rebelle. Si vous avez 18 ans, vous êtes l'adulte qui supervise. Après 2 ans de travail quelque part, je n'ai pas obtenu de contrat à durée indéterminée et je me suis fait porter malade le dernier jour, parce que je détestais ce travail. Pendant tout ce temps, je n'ai manqué qu'un seul jour de maladie. Après cela, on m'a toujours dit que je devais venir travailler, alors j'ai juste dit que je viendrais et je ne suis pas venu. Ce jour de congé m'a fait du bien. J'ai travaillé quelque part pendant 5 ans, et j'ai obtenu une promotion pour savoir que je n'étais pas mauvais dans mon travail, et j'ai été de plus en plus maltraité par d'autres cadres, surtout après que j'ai dénoncé 2 d'entre eux pour avoir abusé de membres du personnel et que les RH leur ont dit que j'avais fait ce rapport. J'ai réservé 2 semaines de vacances, j'ai conduit jusqu'à la côte et j'ai appelé le directeur du magasin pour lui dire que je démissionnais. Elle a pleuré et m'a supplié de ne pas la quitter. Ce furent les meilleures vacances de ma vie. Ma belle-mère âgée a fait une petite couronne à mettre sur la porte de son appartement. Quelques jours plus tard, un connard l'a complètement détruite. Elle était vraiment triste. Nous l'avons remontée et réparée. J'ai ajouté beaucoup d'aiguilles pointues. Je l'ai remise sur la porte. Elle m'a dit qu'elle avait entendu des jurons à 6h30 du matin. C'était un de ses voisins. J'étais adolescente et j'ai trouvé 1000 $ dans un distributeur automatique. C'était un de ces distributeurs qui avait un endroit où l'argent pouvait être déposé. C'était au début des années 90, je ne pense pas qu'ils le déposent simplement plus, ils se rétractent tous dans la machine si vous ne le prenez pas. Mais à cette époque, cette technologie n'existait pas. Je suis allé à la banque pour rendre l'argent. J'en avais assez de cette banque. Je devais toujours faire la queue, il n'y avait jamais assez de guichetiers, les gens étaient assez grossiers, etc. Cette banque était nulle. Après avoir attendu 15 minutes, avec un guichetier et la queue encore 10 minutes, je me suis dit, merde, je suis venu rendre cet argent, j'ai essayé d'être honnête, mais ils me rendent la tâche impossible. Je suis allé acheter une stéréo. C'était bien. Une fois, je suis allé à un distributeur automatique pour retirer de l'argent et j'ai trouvé une enveloppe de dépôt à moitié sortie de la machine. J'ai pensé que la machine avait décidé de la rejeter quelque temps après le départ de la personne qui l'avait déposée. J'ai écrit une note sur l'enveloppe et je l'ai postée sous la porte de la banque. Quelques semaines plus tard, j'ai déposé de l'argent liquide dans cette même machine. J'étais un peu hésitant, mais je ne voulais pas avoir à me rendre à la banque pendant les heures d'ouverture. Je me suis assuré que l'enveloppe était acceptée, j'ai attendu un peu pour m'assurer qu'elle ne serait pas éjectée, puis je suis parti. Au bout de quelques jours, le dépôt n'était toujours pas sur mon compte. J'ai pris congé du travail et je suis allé à l'agence pour me plaindre.
Ils m'ont dit, pas de problème, cette machine a déjà fait cela auparavant. Ils m'ont raconté que quelqu'un avait laissé une enveloppe éjectée sous leur porte avec une note dessus et avait immédiatement crédité mon compte avec mon dépôt manquant. Il me l'a fait suivre. Karma. Je ne m'entendais pas avec une ancienne colocataire parce que son petit ami et son chien ont emménagé dans notre appartement. Elle était généralement très désordonnée. Son petit ami ne payait pas le loyer et son chien a abîmé mon tapis préféré et l'a trempé de pisse et de merde. Je lui ai demandé de me rembourser et de faire déménager son petit ami de notre appartement. Au lieu de me rembourser, elle a volé les objets que je gardais dans toutes les pièces communes pour me contrarier. Je l'ai dénoncé à notre propriétaire et je l'ai fait expulser. J'ai aussi pissé dans sa bouteille de shampoing. L'ami de mon ex me frappait et me donnait toujours des coups de pied et je ne pouvais pas la frapper en retour, alors un jour, à un bal de première année, elle m'a frappé avec la pointe de ses talons hauts, et j'ai saisi sa main et l'ai jetée au fond de la cafétéria. Quand j'étais adolescente, j'avais un petit ami. Il était plus âgé, je pensais alors que c'était cool, mais c'était vraiment flippant. J'étais super loyal envers lui, et il me manipulait et me mentait. Nous avions des amis communs et ils m'ont envoyé des photos de lui en train de tricher avec d'autres filles à une fête à laquelle il a menti sur sa participation. J'ai organisé une rencontre chez moi. J'ai fait semblant que tout allait bien. Il habitait assez loin, alors il a voyagé pendant des heures pour me rencontrer. Dès qu'il est arrivé sur le pas de ma porte, j'ai rompu avec lui et l'ai renvoyé chez lui. Cela a pris moins de 5 minutes au total. Je n'ai jamais traité quelqu'un comme ça avant ou après. C'était glorieux. J'ai travaillé dans le commerce de détail. Un soir, un client m'a demandé quand une veste serait en promotion. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas le dire avec certitude car on ne nous avait pas dit quand certains articles seraient réduits. Elle m'a traité de salope et d'idiote et m'a demandé de la mettre en attente pendant 24 heures au cas où elle bénéficierait d'une réduction pendant la nuit. Je pense qu'il est également intéressant de noter qu'elle a déclaré avoir un compte Instagram avec 5000 abonnés. De plus, elle était raciste envers le gardien du magasin, qui se trouve être l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. J'ai mis la veste de côté pour elle, mais pas avant d'avoir fait une recherche dans le système et découvert qu'il n'en restait que 3 de cette taille dans tout le pays. Comme vous l'avez peut-être deviné d'après mon nom d'utilisateur, je vis en Nouvelle-Zélande, donc pas un pays particulièrement grand. Avance rapide de 24 heures et elle n'est pas venue chercher la veste. Je me sentais très mesquin et j'avais eu une journée particulièrement mauvaise la veille, alors exactement 24 heures après l'avoir mise de côté pour elle, j'ai décidé de l'acheter. J'ai fait le tour du magasin pendant un moment avant d'aller payer, et bien sûr, Karen était là aux caisses. Si elle avait fulminé contre ma collègue à propos de la veste, je lui aurais donné pour en sauver une autre de la colère de Karen, mais elle continuait à parler du parking et semblait avoir oublié la veste. Une fois arrivé à la voiture, je suis allé sur internet et j'ai acheté l'autre veste avant de me rendre à l'autre bout de la ville et d'acheter la 3e et dernière veste du pays. C'était vers la fin de la saison, il y a donc de fortes chances qu'il n'y en ait plus. Le tout a coûté plus d'argent que je ne l'aurais souhaité, mais j'ai empêché une Karen de faire son chemin pour une fois, donc je ne le regrette pas. J'ai été souvent malmené au lycée. En particulier dans ma classe de maths, parce que je suis simplement faible avec les chiffres, donc j'étais dans la classe la plus faible avec des enfants qui ne voulaient pas essayer parce que ce n'était pas cool. Chaque fois que nous utilisions des calculatrices, notre saint professeur sortait une énorme boîte de calculatrices et nous allions en prendre une à l'avant. Nous étions censés les remettre à la fin de la classe en partant, mais la plupart d'entre eux m'ont simplement donné leur calculatrice à remettre au lieu de faire 3 pas supplémentaires pour le faire. Je viens de terminer mon travail non officiel de gardienne des calculatrices et je prends mon sac pour partir. Un type revient et me dit j'ai oublié ça, remets-le, en me remettant sa calculatrice. Pas de s'il vous plaît, même pas 5 secondes de contact visuel. Juste l'ordre et la supposition. Quelque chose en moi s'est cassé et je l'ai ramassé et l'ai lancé à la tête du type. Il a frappé au milieu de la poitrine. Cela s'est accompagné d'un nom ferme et simple, à voix haute. Je réalise alors ce que j'ai fait et je me tourne vers mon saint de professeur. Cet homme a regardé cette classe m'intimider depuis longtemps maintenant. Il m'a regardé ne pas y répondre. Il m'a laissé m'asseoir à l'arrière avec des écouteurs tant que le travail était fait, pour que je puisse essayer d'améliorer ma foutue note en paix.
Ce sein d'un professeur me regarde, et d'un seul mouvement fluide, il me fait un clin d'œil et penche la tête vers la porte en me disant de partir avant que la merde n'éclate. Il sait que je ne jette pas de choses sur les gens et que je ne le ferai probablement plus jamais. Je ne l'ai jamais fait. Mais j'ai continué à ranger les calculatrices à la fin des cours. Ma sœur est un peu méchante, et un jour elle a vraiment abusé de notre mère. Elle criait, hurlait et insultait notre mère jusqu'à la folie. Maman a commencé à pleurer un peu, et je n'ai pas vraiment aimé ça. Alors ma sœur a dit oh waouh, tu pleures? J'avais une tasse de café à la main, et je l'ai instinctivement versée sur sa tête. Soudain, j'étais le méchant, ce qui était bien, parce que de toute façon, je ne me soucie pas vraiment de ce que quelqu'un dit pendant qu'il est couvert de café. Avez-vous une histoire similaire? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.